Sécurité, des Maliens jugent, mitigés, l'impact des nouveaux partenariats. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. En 2022, le Mali a opté pour de nouveaux partenariats sécuritaires. Ce changement de partenaire stratégique dans le domaine sécuritaire vise, selon les autorités, à améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Dans certaines régions, des habitants saluent ces nouvelles coopérations sécuritaires. Mais dans d'autres, on affirme que la situation reste inchangée. À Bandiagara, région du centre du pays en proie à l'insécurité, le bilan de ce nouveau partenariat est diversement apprécié. Si certains estiment que la situation s'est nettement améliorée, d'autres pensent que rien n'a changé. Depuis que le Mali a opté pour la coopération avec la Russie, il y a une nette amélioration par rapport à la sécurité, se félicite un résident de Bandiagara. Alors qu'un autre habitant affirme que les résultats de cette présence russe ne sont pas visibles dans la zone. On n'a pas tellement senti. Nous voulons que cette coopération Mali-Russie nous ramène la sécurité et permette aux populations de vraiment vivre de façon tranquille, martèle-t-il. La situation sécuritaire reste également fragile à Gao, témoignent des habitants de la cité des Askia. Certains estiment que l'État doit s'assumer pour protéger les personnes et leurs biens. Les Russes sont là pour aider l'armée malienne. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas vraiment en sécurité, déplore cet habitant de Gao. Chaque fois, on entend qu'il y a des patrouilles mais ça ne va pas du tout, renchérit un autre qui appelle les autorités à vraiment sécuriser les personnes et leurs biens. Chercheur au Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Al-Fousseini Guindo pense que ces nouveaux partenariats ont été salutaires en termes d'acquisition de matériel militaire. En revanche, pour ce qui est du recouvrement des territoires occupés par les groupes armés, il reconnaît que beaucoup reste à faire. C'est là où certains Maliens disent que les lignes n'ont pas bougé, dit-il. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos, laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.